Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin par signe astrologique. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Vous avez en barre d'infos la playlist complète avec toutes les vidéos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi, vous avez également mon adresse email ainsi que le lien vers mon site internet. Je vous souhaite une très belle lecture. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les Verseaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de juin. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les Verseaux, nous sommes partis. Alors, pour votre lecture, déjà, on a cette notion de puissance, de force, de confiance en vous qui vont revenir. On voit qu'il y a peut-être des circonstances qui vont vous pousser un petit peu dans vos retranchements, mais vous avez cette énergie ici de l'ours et de l'éléphant qui nous parle vraiment de puissance, de charisme, de détermination même. Alors ici, au dos du tarot, nous avons le 9 d'épée, donc on voit que vous pouvez rencontrer des difficultés à dormir, peut-être, voilà, cette notion d'avoir des soucis quand même. Hein. On va voir tout ça. Alors, on commence avec les énergies générales. Ouais, vous avez la colère, le 8 d'épée, les nuages et l'encre. Ok. Donc, on voit qu'il y a une forme d'instabilité, une transition certaine dans votre vie. Vous vous posez des questions, vous manquez de visibilité, vous êtes dans le doute. Il y a une situation qui a besoin d'éclaircissement. On voit que ça peut vous peser, que ça peut être là depuis un certain temps déjà et que ça commence vraiment à être difficile. Alors la colère ici, vous voyez, le bouchon est en train de sauter. On voit qu'il y a quelque chose que vous avez contenu ou que vous contenez encore depuis longtemps. Vous prenez sur vous, mais ça commence à devenir délicat, difficile et c'est normal. Il y a des limites qui sont dépassées et là, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Il y a le feu aux poudres. Là, ça va exploser. Hein. Vous êtes comme des cocottes. Là, vous voyez, c'est des cocottes minutes prêtes à exploser. Il y a quelque chose que vous empêchez peut-être de dire, de faire. Vous vous sentez peut-être aussi enfermé dans quelque chose. Avec le 8 d'épée, on vous dit que les barrières que vous ressentez sont aussi vos propres freins. Il y a des croyances limitantes, il y a des peurs, il y a des propres insécurités qui font que vous n'arrivez pas à vous sortir aussi de la situation, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions ou à dire ce qui est, à entamer une conversation qui est nécessaire, entamer ici une forme de libération en tout cas. Donc là, on vous parle bien hein, avec les autres cartes que vous avez cette possibilité de vous en sortir, hein, d'aller vers une amélioration, de prendre les choses en main, de dépasser ce qui vous ennuie et ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous stresse. Alors, dans le domaine professionnel, argent, là, on a cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine et heureusement parce qu'on voit que c'est difficile. Vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être que vous avez beaucoup de travail ou que vous avez beaucoup sur le dos ici. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Là, c'est une invitation à lâcher prise parce que certaines choses n'ont pas à être de votre responsabilité. Donc peut-être qu'il est temps de déléguer, peut-être qu'il est temps de dire stop et de poser certaines limites, de refuser de faire davantage d'heures, de refuser de prendre le travail des autres. Vous voyez, là, il y a cette situation qui est difficile où ça peut être des problématiques financières qui sont lourdes, énormément de charges, etc. Vous voyez comment ça peut résonner, mais là, il y a une situation où il y a une prise de recul qui est nécessaire. Avec le point de vue ici, il va falloir effectivement se libérer de quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous avez cette énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus libératrice. Donc heureusement, ce 10 de bâton nous annonce la fin en fait d'une problématique matérielle et financière, d'une forme de burn-out, d'épuisement, un trop de quelque chose. Et ici, avec l'enfant, on a cette espèce de renouveau, de légèreté. Avec la lune, on voit que peut-être vous avez aussi fourni
de manière assez ponctuelle une énergie en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un moment où on vous a demandé de travailler davantage ou quelque chose qui a nécessité de votre part eh bien, davantage d'énergie. Et là, il y a cet aboutissement, cette fin, donc on nous dit bien que ça se termine, et après, il y a une forme de récompense derrière. Il y a cette notion que après, vous allez pouvoir vous reposer un peu plus. Après, vous serez récompensé de cet effort supplémentaire, par exemple, hein, que ce soit des restrictions financières, un accroissement de la charge de travail, etc., où vous avez pris vraiment beaucoup de choses sur vous. Là, on vous dit que ça va s'arrêter, hein, heureusement. Donc là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous apporte un soulagement, un renouveau, hein, un nouveau projet, un nouveau travail, un changement d'équipe, un changement d'organisation, d'emploi du temps. Il y a quelque chose de plus léger, hein. Donc ça nous parle aussi de voir les choses sous un autre angle. Avec plus de recul, plus de légèreté, peut-être de prendre aussi ce temps de repos nécessaire. C'est peut-être à vous aussi de moins vous impliquer, de savoir poser des limites, de savoir dire non, de savoir dire stop, de ne pas tout accepter, hein, que ça vienne de l'extérieur, ou de ne pas vous imposer trop de choses non plus. Alors, au niveau relationnel, vous avez le 7 de coupe, le soleil. Ok, il y a des choix, il y a de l'hésitation. Ça peut nous parler aussi de... Alors, plusieurs choses. Alors, pour certains, il y aura beaucoup de sollicitations, hein. C'est l'été qui arrive. Vous allez rayonner. Il y a une forme de charisme, d'attraction, de séduction. Donc, on peut avoir le choix ici. Il peut y avoir de multiples rencontres. Peut-être même, voilà, que vous aurez... l'embarras du choix pour certains. Ça vous demande ici aussi de revenir à une forme de clarté. Enfin, il y a quelque chose qui s'éclaire. Donc peut-être que les doutes que vous avez viennent aussi dans votre vie sentimentale. Et pour certains, on aura peut-être un choix à faire, hein, par rapport à un engagement, par rapport à la relation. C'est une invitation à aussi vous recentrer. Donc là, ça fait écho à cette multitude de rencontres, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez papillonner? C'est votre droit. Ou est-ce que vous voulez voilà, entamer une relation beaucoup plus, on va dire, stable? Donc là, c'est à vous que ça, voilà, que ça revient, hein. L'énergie masculine, elle vous parle vraiment de mouvement. Donc, il peut y avoir des voyages, des déplacements, mais on vous ressent vraiment dans cette énergie d'aller à la rencontre des autres, hein, d'être dans le faire, dans l'action. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, avec ce soleil et ces chemins, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des déplacements. Ça peut être vraiment un week-end, des vacances, mais c'est aussi cette notion de joie, de festivité. Cette notion aussi de faire un choix qui vous libère, hein. Vous faites le bon choix au niveau sentimental, donc il peut y avoir aussi de ça, hein. Ce que je peux ressentir aussi, c'est que pour certains, il peut s'agir de la fin d'un éloignement. Donc il y avait pu y avoir de la distance, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et là, on se retrouve. Il y a une notion de reconnexion, de retrouvailles. Alors au niveau personnel, pour vous ce mois-ci, vous avez le fou, vous avez la puissance du cœur. Vous avez besoin de vous lâcher un peu. Ouais. Avec le fou, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de décharger un petit peu ce que vous avez dans la tête. Il y a beaucoup de choses dans votre tête, vous ruminez beaucoup. Il y a aussi beaucoup de responsabilités, on l'a vu, peut-être beaucoup de travail, beaucoup de soucis. Et là, vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus léger, prendre le temps pour soi. Le fou vous invite à partir, à être dans l'énergie de l'enfant, comme tout à l'heure, à être beaucoup plus spontané, à vous écouter davantage. Et il y a peut-être aussi cette notion de faire quelque chose juste pour le plaisir.
Avec le cœur et le fou, là, je ressens vraiment faire quelque chose sous le coup d'une envie, d'une passion. C'est le moment d'oser, c'est le moment d'oser suivre un désir, un rêve, d'oser peut-être aller parler à la personne qui vous plaît, d'oser partir sur un coup de tête en week-end, voilà, d'oser vous réaliser dans quelque chose qui peut-être semble comme ça un peu foufou, mais qui vous fera du bien. Il y a une invitation à relâcher là ce qu'on avait, ces limitations. Vous êtes capable de réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Vous méritez aussi de vous réaliser, vous méritez de vous reposer. Il y a une notion de plaisir, de partage. Là, on vous invite à y aller, quoi. C'est aussi un nouveau départ, le fou. Donc on voit que vous entrez aussi dans un nouveau cycle au niveau personnel, que vous allez prendre conscience peut-être que justement vous vous êtes un peu oublié, ou vous vous êtes fait beaucoup trop de soucis pour pas grand-chose, et que ce que je ressens surtout c'est ça, c'est que ça a manqué de plaisir, ça a manqué de légèreté, et vous allez y revenir, vous allez en prendre conscience. Alors ici, avec les poissons et le renard, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc vous allez être à l'écoute de vos émotions. Ça peut nous dire que vous allez être attentif justement à ce que vous allez ressentir. Alors on avait la colère. Donc la colère est une bonne messagère, mais toutes les autres émotions aussi finalement, parce que ça vous permet d'aiguiller votre vie. Si une personne vous fait ressentir de la colère, visiblement, c'est une invitation soit à faire une mise au point, soit à vous en éloigner. Mais en tout cas, cette colère, elle est messagère, elle peut aussi révéler quelque chose que vous avez à comprendre sur vous-même, toujours dans cet effet miroir. Là, ça me parle aussi que vous êtes dans une étape de vous réaliser. Les poissons, c'est les poissons dans l'eau, c'est le bonheur. Et avec le renard ici, peut-être qu'on vous dit que vous pouvez passer à côté parfois. Parce que vous vous focalisez sur les détails, parce que vous avez peut-être un côté trop rigide ou trop d'attente par rapport à ce qu'est le bonheur. Et il va être dans les petites choses, il va être dans la légèreté, dans le fait de lâcher prise, d'être spontané, parfois retomber un peu dans l'innocence. Donc là, soyez attentifs à pas laisser passer une occasion d'être heureux. C'est ce qu'on vous dit aussi. Et peut-être même que le bonheur, l'abondance sont déjà là, mais que vous ne les voyez plus. Donc il y a une forme de gratitude. Alors le bilan de ce mois, la liberté qui rejoint le fou. Donc on voit qu'il y a un soulagement, il y a une prise de hauteur, il y a de la légèreté. Soyez dans cette légèreté. La liberté, ça me parle aussi d'un voyage. Le 7 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose ici où on a fait semblant d'eux. Soit quelqu'un a fait semblant d'eux, soit c'est vous qui avez fait semblant d'eux, mais il y a une forme de manipulation, de quelque chose de faux qui est révélé. Donc là, on vous dit aussi de vous éloigner de tout ce qui est superficiel, tout ce qui peut paraître, comment dire, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Vous êtes dans une démarche de vérité, d'authenticité, de légèreté. Donc il y a quelque chose ici que vous devez laisser derrière. Mais c'est une invitation peut-être aussi, ce 7 d'épée, à faire les choses pour vous-même, à rester secret, peut-être à nourrir un jardin secret justement, à penser à vous-même aussi. Mais le 7 d'épée, souvent, va nous parler de révélation. Donc, il y a peut-être une prise de conscience que vous allez avoir sur un lien, sur une personne, sur une situation. Peut-être que ce sera directement sur vous-même aussi. Vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas la personne que vous pensiez être aussi, que vous avez des goûts, des envies qui sont différents. Et il y a une forme d'émancipation aussi par rapport à des attentes que l'extérieur a pu vous imposer. Donc là, vous vous libérez de ça, en fait, d'une forme de masque social aussi, et vous vous permettez d'être vous-même. Alors ici, ce que je ressens, c'est encore une fois cette notion de mouvement avec le cavalier. Donc soit il y a une femme ici qui vient à vous, soit c'est vous cette femme et vous avez de l'information ou une personne qui vient à vous. Ça peut être aussi cette notion de voyage. Vous vous mettez en action, vous partez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez faire aussi du tri quand même. Hein. Vous allez prendre conscience de ce qui ne vous convient plus, de ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie.
Mais il y a aussi peut-être pour certains un accompagnement, une relation importante. Donc avec une femme, ou bien c'est vous cette femme, et il y a cette notion ici d'aide, de soutien. Ça peut être le retour d'une femme aussi dans votre vie, hein. Peut-être au niveau sentimental comme on l'avait vu précédemment. Ça peut être un soutien amical aussi, hein. Alors le conseil de ce mois-ci, c'est le magnétisme. On vous parle d'attirer à vous ce que vous vibrez, de changer ces vibrations. Oui, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est que avec cette notion d'énergie, en fait, on prend conscience que quand on est dans cette énergie de blocage, on laisse passer le bonheur. Donc là, vous avez cette capacité à jouer avec ça. Si vous restez focalisé sur la perte, sur ce qui ne va pas, vous allez attirer effectivement cette énergie de manque. Donc là, il y a une invitation à être plus dans cette légèreté, dans ce détachement, à avoir moins d'attente, mais aussi à travailler sur ces énergies. Parce que vous allez attirer à vous des personnes qui sont sur la même résonance. Donc, par exemple, si vous recherchez quelqu'un qui a envie de... quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui soit positif au niveau sentimental et que vous êtes dans cette énergie de manque, de frustration, qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, vous allez attirer en effet miroir quelqu'un comme ça. Donc c'est important de travailler sur ça. C'est important de prendre conscience que nous sommes des énergies et qu'on attire à soi ce qu'on résonne en profondeur. Donc là, il y a aussi un autre regard qui est posé. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.